Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop bien hein. Aujourd'hui. Bon, je suis confiné, hein. J'ai chopé cette saloperie de Covid. Ça fait déjà la deuxième fois que je l'attrape, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Du coup, je suis pas top en forme, mais ça va mieux. Mais du coup, je suis confiné à la maison, donc je vais en profiter pour vous présenter un petit peu du matos. Hein. Donc voilà. Donc comme vous le savez, j'ai une Rossi R92 en 44 Magnum. Et je veux faire mes balles en plomb avec, hein, ça c'est clair et net. Donc j'avais essayé de faire des balles en plomb avec le moule Lee TL en 240 grains semi-watt cutter. Et bon, c'était en 430. Je sortais des diamètres de coulée de 430 et ça faisait pas du tout parce que après avoir mesuré mon canon, bon, mais mon canon il est comme beaucoup de Rossi R92, pas toutes, mais certaines sont overbore, c'est-à-dire que le canon il est pas aux bonnes dimensions. Hein. Le 44 Magnum, c'est normalement 429, voire 430. Et moi, mon canon, il est à 432. Donc forcément, ça pouvait pas le faire avec mes balles plomb, quoi. En 430, voilà. Donc du coup, vu que je suis têtu, que je veux absolument faire mes balles en plomb, hein, donc je vous avais dit que j'avais l'intention de me commander un moule aux États-Unis, donc chez Accurate Mold. Finalement, j'ai réussi à le trouver en Europe, hein, donc chez MP Mold. Donc ils sont souvent en rupture de stock, mais là j'ai réussi à trouver celui que je voulais, donc super. Du coup, je l'ai commandé. Donc le facteur est passé. Hop là, on va déballer ce petit colitos là, ce petit colis. Et du coup, c'est des moules slovènes, ça vient de Slovénie. Donc on va regarder ça. Donc voilà, ça va me permettre de lancer toute une série de vidéos que je voulais faire depuis un petit moment. Donc c'est-à-dire, déjà je vais vous présenter le moule. Après je ferai des vidéos sur la coulée des balles. Après sur le powder coating parce que je vais y faire du revêtement thermolaquage. Hein. Je vais y faire de la peinture époxy dessus sur les ogives. Et après on se fera différents tests en stand avec deux sortes de poudres, différents dosages. Voilà, je vais faire les dosages en escalier pour arriver à trouver les meilleurs groupements. Et j'espère que là ça va fonctionner. Hein. Si ça fonctionne, c'est le top. Là, j'aurais plus besoin d'acheter mes ogives parce que moi, j'ai vraiment envie de me les faire, mes ogives en plomb, quoi. Allez, on ouvre ça. Donc, ouais, ça vient de Slovénie. C'est des moules slovènes. C'est le top du top. Hein. C'est le top qualité, ça. Allez, on va ouvrir ça. Oui, c'est en deux parties. Alors, j'ai commandé les poignées chez eux. Ouais, vous avez votre moule et il faut les poignées, bien sûr. Hein. Donc, j'ai commandé les poignées chez eux. Après, vous pouvez... Du coup, c'est des poignées MP Mold. Après, vous pouvez y mettre, si vous voulez, vous pouvez commander des poignées... les poignées Lee en 6 cavités. Elles y vont aussi. Alors, moi, je ne me suis pas emmerdé. J'ai commandé directement les poignées avec chez eux. Comme ça, moi... j'ai tout. Quoi. Donc je suis super content, bien content. Ça faisait un moment que je voulais faire couler mes ogives en 44 mailles. Ah, c'est de la bonne poignée, dis donc. Ah, c'est costaud, hein. Allez, voilà. Poignée. Allez, on va ouvrir le moule. Alors, ça faisait un petit moment que je voulais vraiment faire mes balles, donc là, je suis vraiment content. Alors, on va voir ça. Tac. Hop là. Voilà comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà. Une petite clé Allen. Un petit bitonneau, je sais pas ce que c'est. Voilà, du journal et du journal. Alors, on va ouvrir ça. C'est des super beaux moules. Hein. Alors c'est un moule, c'est des moules, ils sont en laiton. Hein. Celui-ci est en laiton. Alors les moules, il existe des moules en aluminium, des moules en laiton ou des moules en acier. Donc moi j'ai des moules Lee qui sont en aluminium. Là c'est la première fois que j'ai un moule en laiton. Donc ça c'est des moules en laiton. Donc ça c'est un moule 4 cavités. Ah voilà, il est super beau, ouais. Voilà, vous voyez. Tout en laiton. MP Mold. Ah, il y a écrit MP Mold. Ah, c'est vraiment... Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais. C'est vraiment nickel. Hop là. Vous voyez.
Ouais, c'est le top de la qualité, hein. Franchement, c'est des super moules, hein. Franchement, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Donc, alors ça, c'est un moule, vous voyez, il est en 4 cavités. Donc, je peux couler 4 balles à chaque fois. 4 cavités, c'est un moule qui est donné pour du 433 en diamètre. Donc, diamètre coulé, 433. Donc, normalement, ça devrait être nickel pour la Rossi. Et en poids, c'est du 225 grains. Normalement, on va voir après, c'est selon le plomb, hein. Selon le plomb que vous utilisez, vous n'avez pas forcément le même poids ni le même diamètre. Bon, là, c'est donné pour du 433 et du 225 grammes. Donc ça, on verra ça quand je les coulerai. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, donc, non, ils sont vraiment beaux, hein. Ah, la plaque de couche, la plaque là, elle est assez épaisse. Ah, c'est vraiment bien usiné, hein. Ah, c'est super beau, hein. Ouais. Ah, c'est de la super qualité MP Mold. Ça, c'est le top du top. C'est au-dessus de RCBS, au-dessus de Liman. C'est vraiment le top en moule, hein. Moi, si vous avez des moules à acheter, je vous conseille d'aller voir MP Mold, hein. C'est vraiment le top, hein. Il y a beaucoup de gros youtubeurs qui ont des chaînes où ils coulent pas mal de balles aussi. Ils ont du MP Mold et ils en sont très contents. Nico Firearms, il y avait Vince Custom. Vince Arm Custom qui utilisait des MP Mold comme ça, ils en sont très contents et je comprends pourquoi, parce qu'effectivement c'est génial quoi. Donc je vais monter ça puis on se retrouve après quoi. À toutes. Voilà, le moule est monté. Ah vous voyez, ça fait du super moule, hein. Bon, c'est pas compliqué à monter, hein. Vous avez juste faut juste mettre la pince là, vous avez 2 vis. Avec une clé Allen, vous vissez la pince et c'est terminé, hein. Voilà le moule. Une fois monté, ah, c'est le top du top, hein. C'est la super qualité. Alors moi je suis habitué aux moules lits en aluminium, ils sont beaucoup plus légers. Là, bon, ça pèse son poids quand même là. Ah, c'est super, ah, c'est nickel. Là, ça va faire de la bonne balle. Alors les moules MP Mold, hein, vous pouvez les configurer un petit peu comme vous voulez, hein. Il y a beaucoup de moules où ils sont vendus avec des petites pins pour pouvoir faire du hollow point. Différentes sortes d'hollow point, etc. Vous pouvez faire du coup plusieurs types de balles avec un seul moule. Moi, j'ai pas choisi ça. Moi, j'ai pris des balles à base pleine. Donc, c'est pas du hollow point, hein. Et c'est le même modèle. Voilà. Je ferai chaque fois les 4 mêmes balles. Voilà. Moi, j'ai préféré partir sur ça. Le hollow point, pourquoi pas plus tard. Ouais, si je vois que ça fonctionne, pourquoi pas après faire du hollow point. Je sais pas. Ça m'intéresse pas trop. Ouais. Voilà. Donc, du coup, comme je vous dis, ça c'est un moule qui est donné en 433. En diamètre de coulée et en 225 grains. Ouais, ça m'économisera un petit peu de plomb. Après, il faut mettre un petit peu plus de poudre légèrement. Mais bon, voilà, ça change pas énormément avec du 240 grains non plus, quoi. Voilà. Bon, écoutez, voilà, hein, pour cette présentation de moule. Hein, je suis très content, là. Je vais enfin pouvoir faire mes ogives pour la Rossi. Je pense que ça va le faire. Et puis, ça fera l'occasion de faire plein d'autres vidéos. Voilà, et écoutez... moi, voilà, je vous conseille, si vous cherchez des moules qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein, en diamètre de coulée, allez chez MP Mold. Voilà, sinon vous avez Accurate Mold aussi aux États-Unis qui sont pas mal. Vous pouvez carrément même faire vos propres architectures de moules, tout ça. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais Accurate Mold aux États-Unis sont pas mal. Mais sinon MP Mold en Slovénie, hein, c'est top. Et franchement, je l'ai commandé le moule, je l'ai commandé vendredi. Non, jeudi, je l'ai commandé. Et vous voyez, on est lundi, je l'ai reçu aujourd'hui, quoi. Donc franchement, c'est nickel. À frais de port, ouais, j'ai payé, vous avez UPS ou FedEx. UPS, c'est 30 balles quand même, donc j'ai pris UPS, 30 balles hein, de frais de port. Après, il y a FedEx, mais c'est 50 balles. Hein, donc bon, ça doit arriver beaucoup plus vite, mais je trouve franchement, là, ça va. Hein. J'ai commandé, je vous dis jeudi, je l'ai reçu aujourd'hui lundi, donc c'est impeccable. Voilà. Et moi, c'est mon premier moule MP Mold. Hein, j'en suis franchement super content. J'ai hâte d'aller couler mes petites balles, mes petites bastos, et puis voilà quoi. Après on fera des tests sur la Rossi, etc., etc. Ça me fera l'occasion de vous faire différentes vidéos sur le powder coating et tout un tas d'autres choses, mais ça sera dans d'autres vidéos. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein les gars, et n'hésitez pas à liker, à commenter mes vidéos, hein, ça fait plaisir, ça fait toujours un peu monter la chaîne. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Chaps Target. Allez, bye les gars, ciao.